Aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres. C'est le jour que j'ai inscrit sur le calendrier éternel avant même ta naissance. L'argent que tu attendais, l'argent pour lequel tu as prié, l'argent que tu pensais ne jamais voir arriver tant tu étais las d'attendre. Cet argent est en route. Pas demain, pas la semaine prochaine. Aujourd'hui, vous lirez ceci et penserez que ce n'est qu'une belle promesse de plus. Vous aurez l'impression de l'avoir déjà entendu. Mais je ne vous parle pas pour vous bercer d'illusions. Quand je dis que je l'enverrai, je l'enverrai. Quand je fixe une date, ce jour arrive. Et il est arrivé. Vous savez, cette facture à payer et vous ne savez pas comment vous allez la régler, ce projet que vous rêvez de lancer, mais pour lequel vous n'avez pas le capital de départ, cette dette qui vous étouffe, qui vous empêche de dormir, que vous cachez même à vos proches, je l'ai vu, j'ai compté chacune de vos larmes. Et aujourd'hui, j'ai décidé que ça suffit. L'attente est terminée. Non pas parce que vous le méritez enfin, car vous l'avez toujours mérité, non pas parce que vous avez tout fait correctement, car je sais que vous avez aussi commis des erreurs. C'est terminé parce que j'ai décidé que le moment était venu, car à mon époque, qui n'est pas la vôtre, le moment précis de votre libération financière est arrivé. Écrivez maintenant en commentaire « L'attente est terminée aujourd'hui ». Écrivez ceci, car en proclamant ce que j'ai déjà décrété, vous activez le mouvement spirituel que j'ai déjà initié. Ce n'est pas de la magie, c'est un alignement. C'est une harmonie entre ce que j'ai déjà accompli dans l'invisible et ce que vous verrez dans le visible. Vous devez rester jusqu'à la fin de ce texte, car ce que je vais révéler ne concerne pas seulement l'argent qui tombe sur votre compte. Il s'agit de l'erreur que vous commettez actuellement et qui bloque ce que j'ai déjà libéré. Il s'agit de la porte que vous devez ouvrir pour que cette ressource puisse entrer. Beaucoup de gens passent à côté de bénédictions financières, non pas parce que je ne les ai pas envoyées, mais parce qu'ils ne savaient pas comment les recevoir. Je vais vous révéler quelque chose que la plupart des gens ignorent. Je ne fais pas apparaître l'argent de nulle part. Je ne crée pas de billets de banque ex nihilo pour les déposer dans votre portefeuille. Je m'occupe des personnes, des situations, des opportunités, des idées, des contacts. J'ouvre des portes, restez fermées pendant des années. Je change l'attitude de ceux qui vous doivent de l'argent. Je fais connaître votre nom à ceux qui peuvent vous embaucher. Je vous aide à vous souvenir d'un enseignement que vous avez reçu et qui peut désormais se transformer en activité lucrative. Alors, quand je dis que j'envoie de l'argent aujourd'hui, cela ne signifie pas qu'un virement Pix apparaîtra comme par magie sur votre compte à 15 heures. Cela signifie que j'ai mis en place aujourd'hui le mécanisme qui vous permettra de recevoir les fonds. Il peut s'agir d'un appel téléphonique inattendu, d'une idée qui vous viendra soudainement à l'esprit, d'une rencontre fortuite qui n'en est pas vraiment une, ou d'une opportunité que vous n'attendiez même pas. Mais il y a un problème. Tu es tellement désespéré, tellement anxieuse, tellement obnubilé par ce qui te manque, que tu risques de ne pas remarquer mon message. Tu chercheras au mauvais endroit. Tu te plaindras que rien ne se passe alors, que je frapperai à ta porte. Tu diras que je ne réponds pas alors que la réponse est déjà sous tes yeux et que tu ne l'as pas vue parce que tu t'attendais à autre chose. Alors, soyez attentifs. Aujourd'hui, après avoir écouté ceci, ne reprenez pas vos habitudes. Ne vous plaignez pas, ne doutez pas et ne vous lamentez pas. Restez vigilants. Regardez autour de vous. Répondez à ce message que vous avez ignoré. Ouvrez ce courriel que vous avez remis à plus tard. Acceptez cette invitation que vous alliez refuser, car c'est peut-être par là que j'ai décidé de vous envoyer ce dont vous avez besoin. Maintenant, arrêtez tout un instant. Regardez vos mains, ces mains que vous utilisez pour travailler, créer, agir. Je ne vais pas vous donner de l'argent si vos mains restent crispées à vous plaindre. Ouvrez-les, ouvrez-les symboliquement, car les mains ouvertes reçoivent, les mains fermées bloquent. Je vais te dire quelque chose qui va te faire mal, mais qu'il faut dire. Si tu as des difficultés financières, c'est en partie de ta faute. Tu ne peux pas blâmer tout le monde, ni l'économie, ni le gouvernement, ni ton patron, toi seul, parce que tu n'as pas respecté tes engagements. Tu as dépensé l'argent pour des futilités. Tu n'as pas remboursé ce que tu avais promis. Tu n'as pas donné quand je te l'avais demandé. Tu n'as pas épargné quand je te l'avais demandé. Je ne te condamne pas. Je te montre la vérité pour que tu puisses te corriger. Car aujourd'hui, je te le transmets à nouveau, mais si tu persistes dans tes erreurs, tu te retrouveras au même point. Je peux t'envoyer des millions et tu peux tout perdre si tu n'apprends pas à gérer ce que je te donne. Donc, outre la réception, il vous faut apprendre. Le commentaire épinglé contient des informations qui vous seront utiles. J'y ai préparé des documents expliquant comment reconnaître les signaux que j'envoie quotidiennement.
car il est inutile que j'envoie des signaux si vous ne savez pas les interpréter. Consultez-les plus tard, c'est important. Pour en revenir à ce que je disais, c'est aujourd'hui, et je vais vous prouver que je ne plaisante pas. Dans les prochaines heures, quelque chose va se produire. Ce sera peut-être anodin, un message, une idée, une opportunité qui n'existait pas hier. C'est la confirmation que j'ai déjà commencé à faire avancer les choses. Et quand vous comprendrez cela, ne restez pas silencieux. Réagissez, agissez, car je fais le premier pas, mais c'est à vous de faire le second. J'ouvre la porte, c'est à vous d'entrer. Je montre le chemin, c'est à vous de le suivre. N'attendez pas passivement que tout vous tombe du ciel. Ça ne marche pas comme ça. Certaines personnes prient en demandant de l'argent, et quand je leur présente un projet, elles se plaignent de vouloir de l'argent sans effort. Alors je leur demande, voulez-vous de l'argent ou préférez-vous continuer à paresser? Car on ne peut pas avoir les deux. Le travail n'est pas une malédiction, c'est une bénédiction lorsqu'il est accompli avec un but précis et lorsque je crée les conditions propices. Cette offre d'emploi que vous avez vue et que vous pensiez ne pas vous convenir pourrait bien être exactement ce que j'ai préparé pour vous. Ce client qui a demandé un devis et que vous avez jugé trop petit pourrait être la porte d'entrée vers des contrats plus importants. Cette entreprise que vous envisagiez de créer, mais pour laquelle vous pensiez ne pas avoir la structure nécessaire, pourrait être le moment idéal pour vous lancer, même sans structure. Je ne vous attends pas pour vous utiliser. Je vous utilise et vous prépare en même temps. Moïse n'était pas prêt quand je l'ai envoyé libérer un peuple. David n'était pas prêt face à Goliath. Aucun d'eux ne l'était. Mais ils étaient disponibles. Et la disponibilité vaut plus que la compétence quand je suis aux commandes. Alors, arrêtez d'attendre d'être prêt. Arrêtez d'attendre que tout soit parfait. Arrêtez d'attendre le moment parfait. Le moment parfait, c'est maintenant, aujourd'hui, avec tout ce qui ne va pas, tout ce qui est désordonné, tout ce qui est incomplet. Car c'est précisément au cœur de ce chaos que j'aime intervenir et remettre de l'ordre. Crois-tu que tu dois être pur pour que je te bénisse? Non, tu dois être disposé. Crois-tu que tu dois avoir tout réglé pour que je te fasse prospérer? Non, tu dois être obéissant. Je m'occuperai du reste, je réglerai le reste, je multiplierai le reste. Et, en parlant de multiplication, laissez-moi vous apprendre quelque chose. Un peu entre mes mains devient beaucoup, mais beaucoup entre vos mains, sans moi, peut ne rien donner. Avez-vous déjà vu des gens qui gagnent bien leur vie et sont toujours à court d'argent? Avez-vous déjà vu des gens qui gagnent peu et sont toujours dans le besoin? La différence ne réside pas dans la somme d'argent gagnée, mais dans la façon dont on la gère. Lorsque vous me confiez vos finances, lorsque vous priez avant de dépenser, lorsque vous me demandez conseil sur l'utilisation de votre argent avant de commencer à dépenser, alors je le multiplie. Ensuite, je le fais durer. Ensuite, je fais fructifier ce qui semblait impossible. Mais lorsque vous recevez et m'oubliez, lorsque vous dépensez sans réfléchir, lorsque vous ne mettez pas de côté ce qui m'appartient, lorsque vous n'aidez pas ceux que je vous demande d'aider, alors l'argent disparaît. Ce n'est pas une punition, c'est une conséquence, c'est une loi. Spirituelle, c'est la loi de la semence et de la récolte. Alors aujourd'hui, quand je te l'enverrai, souviens-toi de ceci. Ce n'est pas seulement à toi, c'est à nous. Je libère, tu gères, je prospère, tu honores, je multiplie, tu ne gaspilles pas. C'est un partenariat, une alliance, un accord entre nous deux. Et cette alliance doit être renouvelée, pas une seule fois, chaque jour, pour chaque décision financière, chaque dépense, chaque investissement. Vous me consultez, je vous guide. Vous me suivez, je vous bénis. C'est aussi simple que cela. Maintenant, faites une chose. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Car ce dont je parle ici n'est pas un contenu isolé. C'est une suite logique, une progression, une révélation graduelle. J'ai encore beaucoup à vous apprendre sur la prospérité, les finances du royaume et ma façon d'agir dans le monde matériel. Alors, restez connectés. Activez les notifications. Suivez-moi. Car aujourd'hui, je vous envoie de l'argent. Mais demain, je vous apprendrai à le gérer, à le faire fructifier, à ne plus jamais revivre ce que vous avez vécu. C'est un processus, c'est un cheminement, mais un cheminement qui vaut chaque étape. Permettez-moi de vous révéler quelque chose que peu de gens savent. Il y a un temps de préparation avant la manifestation. Vous ne le voyez pas, mais je me prépare. Je vous prépare à recevoir. Je prépare les personnes qui serviront de canal. Je prépare les circonstances. Je prépare le scénario dans son ensemble. Et pendant cette période de préparation, vous devez faire votre part.
Ce n'est pas le moment de se plaindre, mais de se préparer. Organisez vos affaires en suspens. Réglez cette vieille dette, même petit à petit. Mettez fin à cette situation que vous avez laissée en suspens. Assainissez vos finances de tout ce qui les a entachées, car je ne verse pas de bénédictions nouvelles dans des vases fêlés. Je ne mets pas de vin nouveau dans de vieilles outres. Je ne bâtis pas sur des fondations pourries. D'abord je purifie, ensuite je remplis. D'abord je guéris, ensuite je fais prospérer. D'abord j'ajuste, ensuite je multiplie. Alors, si vous traversez une période de purification, ne vous découragez pas. Ne croyez pas que je vous ai oublié. Je vous prépare en réalité à recevoir quelque chose d'immense. Tellement immense que si cela arrivait plus tôt, cela vous anéantirait, car vous n'y seriez pas préparé. Certains demandent des millions, et je sais que si je leur en donnais autant, cela finirait mal, cela les ruinerait, cela détruirait leurs relations, cela engendrerait l'arrogance. Alors je les prépare, je les instruis, je forge leur caractère, afin que lorsqu'une grande prospérité se présente, ils soient prêts à la gérer sans se perdre. Vous voulez l'argent aujourd'hui? Je veux vous le donner aujourd'hui aussi, mais je souhaite avant tout que vous prospériez à long terme, plutôt que d'être riche aujourd'hui et ruiné demain. Alors, ayez confiance en mon timing, ayez confiance en ma méthode, ayez confiance. Je sais exactement ce que je fais. De plus, le lien que j'ai épinglé dans les commentaires contient des outils pour vous aider à reconnaître mon action dans votre vie, car certaines choses que vous prenez pour des coïncidences sont en réalité des signes que je vous envoie. Il y a des opportunités que vous ne voyez pas, car vous vous attendez à ce qu'elles soient différentes. Procurez-vous ces ressources, étudiez-les, mettez-les en pratique. Revenons à aujourd'hui, à l'instant présent, à ce que je transmets en ce moment même, tandis que vous m'écoutez. Ressentez-vous quelque chose de différent? Une paix qui semble inexplicable face à votre situation? Une étrange certitude que tout ira bien? Un soulagement dont vous ignorez l'origine? C'est moi. C'est ma présence qui confirme mes paroles. N'ignorez pas ces signes. Ne cherchez pas à tout rationaliser. N'essayez pas d'expliquer. Acceptez tout simplement. Croyez tout simplement. Recevez tout simplement. Car la foi n'est pas compliquée. La foi est simple. C'est croire que je suis celui que je prétends être et que je fais ce que je prétends faire. Et je vous le dis, aujourd'hui je vous enverrai de l'argent. Je vous l'enverrai donc aujourd'hui. Pas à ma façon, mais comme je le choisirai. Par le biais du canal que je choisirai. Au moment que je choisirai aujourd'hui. Mais je vous l'enverrai. Soyez-en sûrs. Et quand cela arrivera, ce ne sera pas parce que tu le mérites. Ce sera parce que je le veux. Ce ne sera pas parce que tu as été assez bon. Ce sera parce que je suis bon. Ce ne sera pas parce que tu as beaucoup prié. Ce sera parce que je t'aime. Comprends-tu la différence? Comprends-tu qu'il ne s'agit pas de ta victoire sur moi, mais de mon don? Beaucoup de gens me prennent pour un marchand. Je fais ceci, vous me donnez cela. Je prie beaucoup, vous donnez beaucoup. Ça ne marche pas comme ça. Je ne suis pas une machine à marchander. Je suis un père, et un père donne par amour, pas parce que son enfant le mérite. Bien sûr, il y a des principes, il y a l'obéissance, il y a les semailles, mais même si vous y manquez, je peux encore vous bénir, car je le choisis, car je suis souverain, car ma grâce ne dépend pas de vos actions. Alors arrête d'essayer de m'impressionner, arrête de vouloir être parfait, arrête de croire que tu dois en faire plus pour que je t'aime davantage. Je t'aime déjà pleinement, je t'accepte déjà totalement, je t'ai déjà choisi définitivement. Il ne te reste plus qu'à l'accepter. Recevoir est un acte de foi. Recevoir, c'est ouvrir la main. Recevoir, c'est accepter. Recevoir, c'est ne pas se demander si c'est trop beau pour être vrai. Recevoir, c'est ne pas saboter sa propre bénédiction par le doute et l'incrédulité. Combien de fois ai-je voulu te donner quelque chose et tu l'as bloqué avec tes propres mots, en disant que ça ne marcherait pas, en disant que ça ne t'arrivait jamais, en disant que c'était impossible, et tes propres mots ont bloqué ce que je t'avais déjà donné. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, tu feras attention à tes paroles, tu déclareras recevoir, tu approuveras ce que j'ai déjà décrété, tu ouvriras la bouche pour bénir et non pour maudire, car le pouvoir de vie et de mort est dans la langue, et tu as utilisé ta langue pour décréter la mort sur tes finances. Ça suffit. Désormais, une autre approche, une autre déclaration, un autre accord, toi avec moi avec toi, et rien ne nous arrêtera. Cliquez sur « J'aime ». Sur cette vidéo, cliquez pour montrer votre accord, pour exprimer votre conviction que vous croyez que c'est aujourd'hui, car ce « J'aime » n'est pas qu'un simple bouton, c'est une profession de foi,
c'est dire « je crois » et quand vous croyez, j'agis. Il y a une vieille histoire que j'aime raconter. Un homme priait depuis des années pour quelque chose. Chaque jour, la même prière. Un jour, quelqu'un lui demanda « Crois-tu vraiment que tu l'obtiendras » Il resta sans voix, car il priait. Machinalement, il demandait sans véritable foi. Il prononçait les mots justes, mais avec un cœur mauvais. Ne sois pas comme ça. Ne demande pas sans croire. Ne prie pas sans espoir. Ne déclare pas sans conviction. Car je réponds avec foi, pas avec de belles paroles. Je réponds avec conviction, pas avec des discours religieux. Je réponds avec le cœur, pas avec des rituels vides de sens. Alors, quand vous dites que vous recevrez l'argent aujourd'hui, croyez-le. Quand vous déclarez que l'attente est terminée, croyez-le. Quand vous affirmez que vous prospérerez, soyez-en certains, car votre foi est le canal par lequel je déverse ma grâce. Sans foi, il m'est impossible de vous atteindre, même si je le voulais, et c'est ce que je souhaite. Oh, comme je le souhaite. Tu n'imagines pas à quel point je tiens à te voir en bonne santé, prospère, épanoui, comblé dans tous les domaines. Je ne suis pas avare, je ne me retiens pas, je ne suis pas envieux, je suis généreux, je suis plein d'abondance. Je suis là pour prendre soin de toi. Mais la générosité n'est pas du gaspillage. Je ne donne pas pour que tu dilapides. Je ne prospère pas pour que tu te pavanes. Je ne m'enrichis pas pour que tu te perdes. Je bénis avec un but précis, que tu sois une bénédiction, que tu répandes ma bonté, que tu sois un canal et non un barrage. Alors quand l'argent arrive aujourd'hui, souvenez-vous, vous n'êtes pas la destination finale, mais le canal. Il vous traverse, vous bénit, mais ne s'arrête pas là. Des personnes attendent votre prospérité pour pouvoir être aidées. Des projets attendent que vous leur fournissiez les ressources nécessaires à leur réalisation. Voici le secret d'une prospérité continue. Il ne s'agit pas d'accumuler, mais de laisser circuler. Il s'agit de recevoir et de partager. Il s'agit d'être béni et de bénir. Plus la générosité circule, plus je donne. Plus vous donnez, plus je donne. Plus vous semez, plus je multiplie. Mais certains reçoivent et conservent précieusement cette ressource par peur de la manquer. Ils la reçoivent et l'enfouissent par peur de la perdre. Ils la reçoivent et la cachent par crainte d'être interrogés. Et alors, le flux s'interrompt. Car je ne nourris pas l'égoïsme. Je ne finance pas l'avidité. Je ne fais pas prospérer les mesquins. Alors décidez-vous dès maintenant. À votre arrivée, vous serez généreux. Vous aiderez ceux que je vous indiquerai. Vous soutiendrez les causes que je mettrai à cœur. Vous sèmerez là où je vous montrerai. Et alors, vous verrez une multiplication insoupçonnée. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre, quelqu'un de découragé, quelqu'un qui est sur le point d'abandonner, quelqu'un qui a perdu espoir, car ce message n'est pas seulement pour vous. Il s'adresse à tous ceux que je souhaite atteindre à travers vous. Tu es désormais mon porte-parole, tu es mon interprète, tu es mon canal. Alors, utilise ton influence, aussi minime soit-elle, pour répandre la foi, pour redonner espoir, pour proclamer l'espérance. Car en agissant ainsi, tu travailles avec moi. Et ceux qui travaillent avec moi sont récompensés. Et ma récompense est toujours juste, toujours généreuse, toujours surprenante. Regarde ta vie aujourd'hui. Regarde où tu en es. Regarde les problèmes, les dettes, les difficultés. Regarde attentivement, car je veux que tu te souviennes de cette image. Car bientôt, en y repensant, tu seras stupéfait par la transformation que je vais opérer. Tu vas raconter à quelqu'un comment tu étais aujourd'hui et comment tu allais plus tard, et il ne te croira pas. Cela semblera exagéré, cela semblera inventé, mais tu sauras que c'était réel, que c'était moi, que c'était un miracle, que c'était une intervention divine à ce moment précis. Et ce jour-là, tu te souviendras de ce message. Tu te souviendras que j'ai dit que c'était aujourd'hui. Tu te souviendras que tu as failli ne pas y croire. Tu te souviendras que tu étais à 2 doigts de raccrocher sans même me croire. Mais quelque chose t'a retenu, quelque chose t'a poussé à continuer. Ce quelque chose, c'était moi qui te retenais, te soutenais, t'empêchant de perdre ce que j'étais sur le point de te révéler. Car je ne vous ai pas amené ici pour vous laisser avec de vains espoirs. Je ne parle pas pour vous tromper. Je ne promets pas pour vous induire en erreur. Quand je dis, je fais. Quand je décrète, j'accomplis. Quand je parle, cela se réalise. Accueillez donc cette parole non comme une pensée positive, ni comme une motivation humaine, ni comme un guide spirituel. Accueillez-la comme un décret, une sentence, une parole finale qui ne revient pas à vide, car c'est bien de cela qu'il s'agit. Écoutez bien ceci, car c'est important. Quand l'argent arrivera, il ne sera pas accompagné d'une étiquette disant «
Regardez, c'est un cadeau de Dieu aujourd'hui. Il arrivera naturellement. Un paiement inattendu, un emploi qui s'est présenté, une idée qui a porté ses fruits, le règlement d'une affaire ancienne. Vous avez deux options. Soit vous pensez que c'était une coïncidence et vous m'oubliez, soit vous reconnaissez mon action et vous me remerciez. En reconnaissant et en remerciant, vous activez davantage de possibilités, car la gratitude engendre plus de bienfaits. La reconnaissance, quant à elle, attire plus de ressources. Alors ne m'oublie pas quand tu viendras. Ne te précipite pas pour dépenser cet argent en pensant que c'est de la chance. Arrête-toi, prends-en conscience, remercie. Et demande-toi, que faire de cet argent maintenant? Comment le gérer? Où va chaque partie? Et je te guiderai. Tu auras la paix pour préserver cette part de toi. Tu auras l'ardeur de t'investir dans cette autre. Tu auras la compassion d'aider quelqu'un grâce à une autre part encore. Et au final, tout s'harmonisera parfaitement si tu obéis aux impulsions que je te donnerai. Mais si vous l'ignorez et agissez à votre guise, cela fonctionnera-t-il? Oui, mais cela ne se multipliera pas. Cela ne donnera aucun résultat. Cela ne produira pas ce que cela aurait produit si vous aviez suivi mes instructions. Alors, ne gaspillez pas cette bénédiction en la limitant à votre vision étriquée. Laissez-moi lui donner l'ampleur de ma vision illimitée. Il y a autre chose dont je dois vous avertir. Lorsque la bénédiction se manifestera, certaines personnes apparaîtront. Celles qui avaient disparu reviendront. Celles qui vous ignoraient viendront vous voir. Celles qui vous méprisaient vous loueront. Et il vous faudra la sagesse de discerner la sincérité de l'opportunisme. Je te le montrerai. Je t'avertirai au fond de ton cœur. Je te donnerai le discernement. Mais tu dois être attentif. Ne sois pas tellement enthousiasmé par la prospérité que tu en oublies mes signes concernant ton entourage. Car une bénédiction mal protégée peut se transformer en malédiction. Une prospérité mal gérée peut mener à la ruine. Il y a des gens que j'aide à prospérer. Et 6 mois plus tard, leur situation est pire qu'avant, car ils n'ont pas su se protéger des mauvaises fréquentations. Alors, outre le fait de demander davantage, demandez la sagesse, demandez le discernement, demandez la protection, car le diable n'est pas content quand je vous fais prospérer. Il essaiera de voler, de tuer et de détruire ce que j'ai donné. Mais si vous êtes vigilant, si vous êtes protégé, si vous êtes obéissant, il ne pourra pas réussir. Aucun mal ne t'atteindra, aucun fléau n'approchera de ta maison, rien ne sera perdu pour ce que j'ai béni, car je ne donne pas pour reprendre ensuite. Je ne prospère pas pour ensuite sombrer dans la pauvreté. Je n'élève pas pour ensuite détruire. Quand je crée, je maintiens. Quand je donne, je conserve. Quand je prospère, je préserve. Mais encore une fois, cela exige un partenariat. Je fais ma part, vous faites la vôtre. Je protège, vous ne vous exposez pas. Je préserve, vous ne gaspillez pas. Je développe, vous gérez efficacement. C'est du travail d'équipe. C'est une alliance en action. Et il y a une chose que beaucoup ignorent. Les bénédictions demandent de l'entretien. Ce n'est pas un acte ponctuel, mais une culture continue, un zèle constant, une obéissance permanente. On ne sème pas une fois pour récolter éternellement. On sème, on cultive, on attend, on récolte, puis on sème à nouveau. Alors, quand l'argent arrivera aujourd'hui, ne vous relâchez pas. Ne pensez pas que c'est le moment d'en profiter. Restez vigilants. Continuez de prier. Continuez de chercher. Continuez d'obéir. Car la première bénédiction est une épreuve pour de plus grandes bénédictions. Si vous réussissez l'épreuve de la petite, je vous donnerai la grande. Si vous honorez la première, je multiplierai les suivantes. Mais si vous gaspillez la première part, comment puis-je vous confier la suite? Si vous gaspillez le peu que vous avez, comment puis-je vous donner le beaucoup? Si vous désobéissez dans les petites choses, comment puis-je vous confier l'abondance? Alors, chérissez ce qui vous arrive aujourd'hui, même si cela paraît peu, même si ce n'est pas ce que vous espériez, même si ce n'est que le début. Honorez-le, gérez-le, faites-le fructifier. Et je vous le promets, la suite sera incomparablement plus grande. C'est la stratégie du royaume. Je commence modestement pour observer votre réaction. Si vous honorez les petites choses avec gratitude, je sais que vous êtes prêts pour les grandes. Si vous prenez soin des petites choses, je sais que vous prendrez soin des grandes. C'est une épreuve, c'est une préparation, c'est une progression intentionnelle. Alors, ne méprisez pas les petits débuts. Ne vous découragez pas si les premiers résultats ne correspondent pas à vos espérances. Célébrez, rendez grâce, honorez. Car ce qui paraît insignifiant aujourd'hui est le germe de ce qui sera gigantesque demain. Et quand ce lendemain radieux arrivera, tu comprendras pourquoi j'ai procédé ainsi.
Tu comprendras pourquoi cela a pris autant de temps. Tu comprendras pourquoi c'était si important au début. Car si les choses avaient été différentes, tu n'aurais pas été prêt. Et je t'aime trop pour te confier quelque chose que tu n'es pas encore assez mûr pour gérer. Écrivez une courte prière en commentaire, comme celle-ci. Seigneur, je reçois tout ce que tu as préparé pour moi aujourd'hui et je m'engage à l'honorer. Notez-le, car la prière publique est un engagement public. C'est déclarer devant tous que vous ferez votre part. Et cela engendre la responsabilité. Et la responsabilité engendre la discipline. Et la discipline produit des résultats. Permettez-moi de vous dire une dernière chose pour l'instant, car j'ai encore beaucoup à vous apprendre, mais ce sera pour de futurs messages. Vous n'êtes pas seul dans ce parcours financier. D'autres vivent la même chose. Ils attendent la même aide. Ils implorent la même bénédiction. Et lorsque vous partagerez votre victoire ensuite, lorsque vous témoignerez de ce que j'ai accompli, vous renforcerez la foi des autres. Vous montrerez que ce n'est pas une légende. Vous prouverez que je continue à le faire. Et c'est puissant. Cela engendre un mouvement collectif de foi qui libère des bénédictions collectives. Alors ne gardez pas pour vous ce que je vais vous faire. Plus tard, soyez-en témoins. Racontez l'histoire. Montrez-la. Non pas pour me vanter, mais pour prouver que je suis bien réel, que je n'ai pas changé, que je suis toujours active, que je subviens toujours aux besoins des miens, que je prends toujours soin des miens. Et lorsque vous agissez ainsi, vous devenez un instrument entre mes mains pour atteindre d'autres personnes. Et lorsque vous êtes un instrument utile entre mes mains, je prends grand soin de vous, car je protège et fais prospérer ceux qui œuvrent avec moi à l'expansion du royaume. L'argent que je vous envoie aujourd'hui ne sert pas seulement à payer vos factures. Il est là pour vous préparer, vous donner les moyens d'atteindre le prochain niveau de mission que j'ai prévu pour vous. Accueillez-le donc en pleine conscience. Ce n'est pas simplement une aide matérielle, c'est un positionnement stratégique. Vous êtes en train d'évoluer sur l'échiquier spirituel. Vous êtes placé à la bonne place au bon moment, avec les ressources adéquates, pour accomplir ce qui doit être fait en ce moment précis de l'histoire. Et c'est fondamental, c'est important, c'est éternel. Ne le considérez donc pas comme quelque chose d'ordinaire. Ne le prenez pas pour un simple coup de chance. Ne le voyez pas comme une simple aide matérielle. Voyez au-delà. Comprenez le but. Comprenez le plan. Comprenez qu'il se passe ici quelque chose de bien plus important que vous ne l'imaginez. Et quand vous comprenez cela, tout change. Votre attitude change, votre gratitude change, votre bienveillance change. Car vous comprenez que vous ne recevez pas seulement de l'argent, vous recevez des outils, vous recevez des ressources pour accomplir votre destinée. Vous recevez l'énergie nécessaire pour réaliser votre objectif. Et ça, mon fils, ça n'a pas de prix. C'est incomparable, c'est incommensurable, parce que c'est toi, en harmonie avec l'éternel, le transcendant, avec ce qui compte vraiment. Et quand tu es ainsi en harmonie, tout se déroule naturellement. Tout trouve sa place. Tout concourt au bien. Alors aujourd'hui, quand je vous envoie cet argent, ne le considérez pas seulement comme une bénédiction matérielle. Considérez-le comme la confirmation que vous êtes sur la bonne voie, que je suis avec vous, que le meilleur est à venir, que l'histoire n'est pas terminée, qu'il y a bien plus en réserve pour vous que vous ne l'avez jamais imaginé. Il y a quelque chose que tu dois comprendre à propos du temps. Mon temps ne s'écoule pas comme le tien. Un jour pour moi peut représenter 1000 ans pour toi, et 1000 ans pour toi peuvent représenter un jour pour moi. Alors, quand tu trouves que c'est long, pour moi, c'est parfaitement à l'heure. Quand tu penses que ça aurait dû arriver hier, je sais qu'aujourd'hui est le jour idéal. Et pourquoi aujourd'hui? Pourquoi pas la semaine dernière, quand vous en aviez aussi besoin? Pourquoi pas le mois dernier, quand la situation était critique? Parce que la semaine dernière, vous n'étiez pas prêt. Le mois dernier, vous alliez mal l'utiliser. Hier, vous alliez le donner à la mauvaise personne. Mais aujourd'hui, vous avez atteint le niveau de maturité, de compréhension et d'obéissance idéale pour le recevoir et l'utiliser à bon escient. Je vois des choses que vous ne voyez pas. Je sais des choses que vous ignorez. Je connais des personnes que vous rencontrerez dans 2 semaines et qui auront besoin d'aide, et l'argent que je vous envoie aujourd'hui y est précisément destiné. Je suis au courant du contrat que vous signerez dans 1 mois et du fait que vous aurez besoin d'un capital de départ que je débloque dès maintenant. Tout est lié, tout est calculé, tout est parfaitement orchestré. Il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de chance, il n'y a pas de coïncidence. Il y a un dessein, il y a un plan, il y a le moment divin. Et aujourd'hui est le bon moment pour vous. Savez-vous pourquoi tant de gens ne réussissent pas? Ce n'est pas parce que je ne veux pas réussir, c'est parce qu'ils veulent les choses à leur façon, quand ils le souhaitent.
et en quantité suffisante. Et quand je leur propose les choses à ma façon, à mon rythme et en quantité suffisante, ils les refusent car elles ne correspondent pas à leurs attentes. Alors ils continuent d'attendre quelque chose qui n'arrivera jamais, puisqu'ils ont déjà rejeté ce que je leur ai proposé. Ne fais pas ça. Quelle que soit la manière dont cela se présente, accepte-le. D'où que cela vienne, reçois-le. Quelle que soit sa valeur, sois reconnaissant. Car ce ne sera peut-être pas exactement comme tu l'avais imaginé, mais c'est exactement comme je l'avais prévu. Et mon plan est toujours meilleur que ce que tu imagines. Imaginez 1000. Je veux vous en donner 10 000. Mais pour y parvenir, je dois d'abord vous en donner 100 afin de voir si vous honorez ce don. Si vous honorez ces 100 avec gratitude, les 1000 viendront rapidement. Et si vous honorez ces 1000 avec fidélité, les 10 000 seront inévitables. C'est une progression, c'est une épreuve, c'est une construction graduelle. Mais certains reçoivent $100 et se plaignent que ce n'était pas 1000. Alors je leur demande, si vous n'appréciez pas $100, pourquoi vous en donnerais-je 1000? Si vous n'êtes pas fidèle dans les petites choses, pourquoi vous confierais-je de grandes responsabilités? Comprenez-vous la logique? Comprenez-vous le principe? Comprenez-vous comment fonctionne le royaume? Le royaume n'est pas une démocratie. Le royaume est une monarchie. Je suis roi. Je décide. Je détermine. Je choisis. Et vous me faites confiance. Vous m'obéissez. Vous acceptez. Et lorsque règne cette harmonie entre ma souveraineté et votre soumission, alors le miracle se produit. Alors le surnaturel agit. Alors l'impossible se manifeste. Se soumettre n'est pas une faiblesse, c'est de la sagesse. C'est reconnaître que j'en sais plus, que je vois plus loin, que je peux faire plus. C'est placer votre vie, vos finances, vos projets sous mon autorité. Et sous mon autorité, vous bénéficiez d'une protection que vous n'avez pas seul, de ressources que vous ne pouvez obtenir seul, d'une force que vous ne pouvez générer seul. Alors arrête de vouloir tout faire seul. Arrête de croire que tout repose sur tes épaules. Arrête de porter tout le poids du fardeau. Abandonne-toi à moi. Demande-moi de l'aide. Laisse-moi entrer. Donne-moi la permission d'agir, car je respecte ton libre arbitre. Je n'envahis pas. J'attends d'être invité. Mais quand tu m'invites, quand tu me donnes accès, quand tu me permets d'agir, alors il n'y a plus de limite à ce que je peux faire. Et aujourd'hui, tu m'as donné accès. Aujourd'hui, tu m'as écouté. Aujourd'hui, tu as ouvert ton cœur. Alors aujourd'hui, j'agis. Aujourd'hui, je bouge. Aujourd'hui, je libère. Non pas parce que tu mérites plus aujourd'hui qu'hier, mais parce qu'aujourd'hui, tu t'es mis en position de recevoir. L'attitude qui consiste à recevoir est une preuve d'humilité. C'est reconnaître son besoin d'aide. C'est admettre qu'on ne peut pas y arriver seul. C'est accepter de dépendre de moi. Et il n'y a aucune honte à cela. Il n'y a aucun échec à cela. Il y a de la sagesse. Il y a de la maturité. Il y a de l'intelligence. Les fous se croient autosuffisants. Les sages savent qu'ils sont dépendants. Les fous ont confiance en eux-mêmes. Les sages ont confiance en moi. Les fous tentent de prouver qu'ils peuvent y arriver seuls. Les sages reconnaissent qu'avec moi, ils accompliront davantage. Et toi, en arrivant jusqu'ici, tu as déjà prouvé que tu n'es pas naïf. Tu as fait preuve de sagesse. Tu as démontré que tu comprends le fonctionnement des choses. C'est pourquoi je peux te faire confiance. C'est pourquoi je peux t'aider à prospérer. C'est pourquoi je peux me servir de toi comme d'un instrument de bienveillance pour autrui. Parce que tu ne prendras pas ce que je te donne en te croyant supérieur. Tu ne penseras pas que c'est grâce à tes propres mérites. Tu ne m'oublieras pas. Tu sais d'où cela vient. Tu reconnais la source. Tu honores celui qui te l'a donné. Et cela me donne la confiance nécessaire pour t'en donner davantage. Il existe une chose appelée fidélité. Il ne s'agit pas seulement de ne pas trahir ni de ne pas voler. Il s'agit d'honorer, de reconnaître, de rendre hommage à autrui, de respecter l'alliance, de se souvenir de l'engagement. Et lorsque vous êtes fidèle à ce que je vous donne, je sais que je peux vous donner davantage sans risquer que vous vous égariez. Car le problème n'est pas que je donne trop. Le problème, c'est que la personne n'est pas préparée à gérer une telle charge. Le problème n'est pas l'abondance en soi. Le problème, c'est que le caractère n'est pas assez mature pour la gérer sans se corrompre. C'est pourquoi je travaille autant sur votre caractère que sur votre compte en banque. En réalité, je travaille même davantage sur votre caractère. Car un compte en banque bien garni mais un caractère vide, c'est la recette du désastre. En revanche, un caractère fort malgré un compte vide n'est que passager, car un caractère fort attire les ressources. Alors, si vous avez l'impression que je travaille davantage sur votre personnage,
que sur votre compte, rassurez-vous. C'est parce que je vous prépare à une si grande bénédiction que votre personnage actuel ne peut la supporter. Je bâtis les fondations d'un édifice colossal, et les fondations prennent du temps. C'est long et fastidieux, c'est un travail ardu, c'est invisible pendant un certain temps, mais c'est essentiel. Préférez-vous une maison construite à la hâte sur du sable qui s'effondrera à la première tempête, ou une construction de longue haleine sur de la roche capable de résister à toutes les intempéries? Je sais que vous la voulez vite, tout le monde la veut, mais moi, je veux quelque chose de durable. Je veux quelque chose qui résiste à l'épreuve du temps. Je veux quelque chose que vous garderez toute votre vie et que vous transmettrez de génération en génération. Alors, ayez confiance dans le processus. Ayez confiance dans les délais, s'il y en a. Ayez confiance dans la rapidité, s'il y en a. Ayez confiance. Je connais le rythme idéal pour vous, car je vous connais. Je vous ai façonné, je vous ai créé. Je sais de quoi vous êtes capable. Je sais ce que vous pouvez endurer. Je sais jusqu'où vous pouvez aller. Et je vous le garantis, vous pouvez aller bien plus loin que vous ne l'imaginez, bien plus haut que vous ne le rêvez, bien plus profond que vous ne le croyez possible. Mais pour y parvenir, vous devez me faire confiance. Vous devez suivre mon chemin. Vous devez obéir à mes instructions. Voici l'une des instructions. Accueillez avec gratitude ce que je vous envoie aujourd'hui. Ne le comparez pas à ce que d'autres ont reçu. Ne le jugez pas selon vos propres critères. Ne vous fiez pas aux apparences. Accueillez simplement. Rendez grâce. Ayez confiance. C'est ce qu'il y a de mieux pour vous en ce moment. La comparaison est un voleur de joie. On regarde ce que les autres possèdent et on oublie d'être reconnaissant pour ce qu'on a. On envie les bienfaits d'autrui et on méprise les siens. On pense que je suis injuste parce que j'ai donné plus à une personne qu'à une autre. Mais on ignore tout des épreuves traversées par cette autre personne. On ne connaît pas son parcours. On ne connaît pas toute l'histoire. Alors, cessez de vous comparer. Concentrez-vous sur votre propre parcours. Célébrez vos réussites. Soyez reconnaissant pour vos bienfaits et ayez confiance. Ce que j'ai pour vous est unique. Ce n'est ni plus grand, ni plus petit que ce que vit quelqu'un d'autre. C'est différent, c'est personnalisé, c'est fait sur mesure. Je ne produis pas les bénédictions en série. Je n'utilise pas de modèle standard. Chaque bénédiction est faite à la main. Chaque don est unique. Chaque miracle est personnalisé. Car chaque enfant est unique. Chaque personne est spéciale. Chaque histoire est singulière. Et votre histoire est loin d'être terminée. Ce que vous avez vécu jusqu'à présent n'était qu'une introduction, un prologue, une préparation à la suite. Les meilleurs chapitres restent à écrire, les plus grandes victoires à remporter, les plus grands miracles à accomplir. Alors n'abandonnez pas, ne vous découragez pas, n'abandonnez pas. Surtout pas maintenant que le but est si proche. Surtout pas aujourd'hui, jour décisif. Ce serait tragique d'abandonner à la veille de la victoire. Ce serait triste de s'arrêter à un pas du miracle. Ce serait douloureux de renoncer alors que la solution est déjà en route. La réponse est en route. L'argent arrive. Les fonds ont été débloqués. La bénédiction est en cours d'acheminement. Elle n'est peut-être pas encore parvenue entre vos mains, mais elle a déjà quitté les miennes. Elle a déjà été expédiée. Elle est déjà en route. Ce n'est qu'une question d'heures, pas de jours. Ce n'est qu'une question de moments, pas de semaines. Alors gardez espoir, gardez confiance, adoptez l'attitude de celui qui attend un heureux événement. Car c'est bien ce que vous faites, vous attendez. Et l'attente touche à sa fin. L'attente est terminée. Non pas parce que vous vous êtes lassé d'attendre, ni parce que vous avez forcé les choses, ni parce que vous le méritiez. Elle est terminée parce que le délai que j'avais fixé est écoulé. La procédure que j'avais mise en place est achevée. La préparation requise est terminée. Et quand tout sera aligné, quand le moment sera venu, quand les préparatifs seront terminés, alors plus rien ne pourra l'arrêter. Alors, cela doit arriver. Alors, c'est inévitable. Alors, cela se produira que nous le voulions ou non, que nous le puissions ou non, que ce soit possible ou non. Car lorsque je le décrète, cela ne dépend pas des circonstances. Lorsque je parle, cela ne dépend pas de l'économie. Lorsque je l'autorise, cela ne dépend pas de la situation mondiale. Il peut y avoir une crise, il peut y avoir une récession. Il se peut que tout le monde fasse faillite, mais quand vient votre heure de prospérer, vous prospérerez. Quand vient votre heure de recevoir, vous recevrez. Quand vient le jour où je vous bénis, vous serez bénis.
car ma grâce ne vient pas de la terre, elle vient du ciel. Et au ciel, il n'y a pas de crise. Au ciel, il n'y a pas de pénurie. Au ciel, il n'y a pas de manque. C'est pourquoi je peux vous promettre un approvisionnement avec une telle certitude, car il ne dépend ni de la bourse, ni de la politique, ni de la conjoncture économique. Il ne dépend que de moi. Et avec moi, il n'y a pas de pénurie. Avec moi, il y a toujours de quoi vivre. Alors même si le monde entier affirme qu'il n'y a pas d'issue, pas de solution, nulle part où trouver l'aide, soyez-en sûrs, j'ai une solution. Je sais comment faire. J'ai les ressources nécessaires, car je suis le Créateur. Je suis celui qui pourvoit. Je suis le propriétaire de tout. L'or est à moi, l'argent est à moi. Le bétail de 1000 collines est à moi. Tout ce qui existe est de ma création et m'appartient. Aussi, lorsque je décide de vous le donner, je n'ai besoin de demander la permission à personne. Je n'ai pas besoin de consulter les lois de l'économie. Je n'ai pas besoin de vérifier sa disponibilité. Je crée. Je le prends à partir de rien. Je le fais apparaître là où il n'existait pas. C'est ainsi que j'ai nourri des milliers de personnes avec 5 pains. C'est ainsi que j'ai rempli des bateaux de poissons là où il n'y en avait pas. C'est ainsi que j'ai changé l'eau en vin. C'est ainsi que j'ai multiplié l'huile dans un vase vide. Et c'est ainsi que je vais le faire dans votre vie aujourd'hui. Je multiplierai le peu que vous possédez. Je ferai apparaître des choses là où il n'y en a pas. Je ferai jaillir des sources insoupçonnées. Je les ferai naître par des chemins dont vous ignoriez même l'existence. Car je ne suis pas limité par vos ressources. Je crée des ressources, j'invente des solutions. J'ouvre des portes là où il n'y avait que des murs. Et vous regarderez. Et vous ne comprendrez pas comment c'est arrivé. Vous essayerez de l'expliquer, mais vous n'y arriverez pas. Vous voudrez le rationaliser, mais cela n'aura aucun sens. Parce que ce n'est pas naturel, c'est surnaturel. Ce n'est pas logique, c'est miraculeux. Ce n'est pas courant, c'est divin. Et quand ce sera tellement absurde qu'il n'y aura aucune explication humaine, alors vous saurez avec certitude que c'était moi. Il n'y aura plus aucun doute. Vous ne pourrez plus l'attribuer à rien d'autre. Ce sera tellement évident que c'était ma main que n'importe qui la reconnaîtra. Et c'est ce que je veux. Je veux que ce soit indéniable. Je veux que ce soit incontestable. Je veux que tous ceux qui vous entourent voient et savent que c'était moi, pour que mon nom soit glorifié, pour que ma réputation soit exaltée, pour que mon pouvoir soit reconnu, parce que ça ne vous concerne pas, ça ne l'a jamais été. Il s'agit toujours de me révéler à travers vous. Vous êtes une vitrine, vous êtes un présentoir, vous êtes un panneau d'affichage, vous êtes la publicité vivante de ce que je fais dans la vie de ceux qui me font confiance. Ainsi, lorsque vous prospérez, ce n'est pas seulement vous qui gagnez, c'est ma réputation qui grandit. Lorsque vous êtes béni, ce n'est pas seulement votre vie qui s'améliore, c'est ma gloire qui s'accroît. Lorsque vous êtes témoin d'un miracle financier, ce n'est pas seulement votre histoire qui est racontée, c'est ma puissance qui est démontrée. Voilà pourquoi votre prospérité m'intéresse tant, non pas parce que j'en retire un avantage matériel, mais parce que chaque vie transformée témoigne de mon amour. Chaque chose impossible qui devient possible est la preuve de mon existence. Chaque miracle financier est un argument contre ceux qui prétendent que je n'existe pas ou que je suis indifférent. Ainsi, votre prospérité a une finalité éternelle. Elle revêt une signification transcendante. Elle a un impact spirituel. Il ne s'agit pas seulement d'améliorer votre qualité de vie, même si cela est important. Il s'agit de faire progresser le royaume. Il s'agit de gagner des âmes. Il s'agit de montrer au monde que je suis toujours vivant, toujours actif, toujours en action. Et aujourd'hui, grâce à l'argent que je vous envoie, je ferai exactement cela. Je vous montrerai à vous et à tous ceux qui vous connaissent que je suis bien réel, que je suis à l'écoute, que je me soucie de vous, que je subviens à vos besoins, que je ne vous ai pas abandonné, que je ne vous ai pas oublié, que je continue d'accomplir des miracles. Alors, quand cela arrivera, quand cela se manifestera, racontez votre histoire, témoignez, annoncez-la, car votre témoignage ravivera la foi chez quelqu'un. Votre histoire donnera de l'espoir à quelqu'un. Votre miracle sera la preuve dont quelqu'un avait besoin pour croire à nouveau. Et lorsque vous agissez ainsi, lorsque vous devenez un pont entre moi et les autres, vous entrez dans une dimension de bénédiction continue. Car celui qui travaille avec moi ne manque de rien. Celui qui sème avec moi récolte toujours. Celui qui est mon partenaire dans l'expansion du royaume a la garantie de subvenir à ses besoins.
Il ne s'agit pas de négociation, ni de marchandage, ni d'obtenir quelque chose en retour. C'est une conséquence naturelle, une loi spirituelle, un principe du royaume. Lorsque vous devenez un canal, vous êtes automatiquement pourvu, car je ne laisse jamais mes canaux se tarir. Je maintiens mes instruments affûtés. Je prends soin de ceux qui travaillent avec moi. Travailler avec moi ne signifie pas forcément monter en chair. Cela ne signifie pas forcément prêcher. Cela ne signifie pas forcément évangéliser au sens traditionnel du terme. Il s'agit de vivre de telle sorte que votre vie témoigne de moi. Il s'agit de prospérer de telle sorte que votre prospérité glorifie mon nom. Il s'agit d'être différent de manière à susciter la curiosité et l'envie de connaître votre secret. Et quand on vous pose la question, vous répondez. C'est aussi simple que ça. Si quelqu'un vous demande comment vous avez réussi à vous sortir de cette situation impossible, vous dites que c'est grâce à vous. Si quelqu'un veut savoir d'où vient cet argent inattendu, vous dites que je vous l'ai envoyé. Si quelqu'un est surpris par votre calme au milieu de la crise, vous expliquez que c'est parce qu'il vous fait confiance. Voilà ce qu'est l'évangélisation. Voilà ce qu'est le témoignage. Voilà ce qu'est travailler avec moi. Et n'importe qui peut le faire. Nul besoin de dons particuliers. Nul besoin d'une position religieuse. Nul besoin de formation théologique. Il suffit d'avoir l'honnêteté de reconnaître mon action et le courage d'en parler. Et quand tu fais ta part, je fais la mienne. Quand tu m'honores publiquement, je t'honore publiquement. Quand tu m'exaltes devant les hommes, je t'exalte devant les hommes. Quand tu n'as pas honte de moi, je n'ai pas honte de toi. Alors ne le cachez pas. N'essayez pas de faire croire que c'est grâce à votre mérite. N'omettez pas ma participation, car en agissant ainsi, vous me volez. Vous me volez ma gloire. Vous me volez mon crédit. Vous me volez mon honneur. Et quand vous me volez, je cesse de vous faire confiance. Et quand je cesse de vous faire confiance, je cesse de donner. Mais quand tu es honnête, quand tu me reconnais le mérite qui m'est dû, quand tu admets publiquement que tu n'aurais rien pu faire sans moi, alors je peux te faire confiance. Alors je peux t'en donner davantage. Alors je peux faire appel à toi à plus grande échelle, parce que tu ne voleras pas ma gloire. Tu ne t'approprieras pas ce qui m'appartient. Tu n'oublieras pas qui t'a permis d'en arriver là. Et c'est rare. Il est si rare pour moi de rencontrer quelqu'un qui réussit et reste humble, qui reçoit beaucoup et demeure reconnaissant, qui s'élève dans la vie et continue de me témoigner sa reconnaissance. La plupart oublient, la plupart deviennent orgueilleux, la plupart commencent à se fier à eux-mêmes au lieu de continuer à me faire confiance. Ne faites pas partie de la majorité. Soyez différent. Soyez l'exception. Soyez quelqu'un qui, plus il reçoit, devient reconnaissant. Plus il prospère, plus il devient humble. Plus il possède, plus il reconnaît que tout vient de lui. Car si tu gardes cette attitude, il n'y a pas de limite à ce que je peux t'apporter. Il n'y a pas de plafond à ce que je peux accomplir grâce à toi. Les bienfaits que je peux t'accorder sont infinis, car je sais que tu ne te perdras pas. Je sais que tu n'oublieras pas. Je sais que tu continueras à m'honorer. Aujourd'hui marque un nouveau départ. C'est le premier jour du reste de votre vie financière. C'est le point de départ d'une nouvelle histoire. C'est le tournant que vous n'oublierez jamais. Dans quelques années, vous direz « C'est ce jour-là que tout a basculé. C'est dans ce message que j'ai reçu la révélation. C'est à ce moment précis que j'ai décidé de faire pleinement confiance. Et depuis, plus rien n'a été pareil. Et les gens vous observeront votre vie, votre prospérité, votre sérénité, et ils voudront savoir comment vous y êtes parvenu. Vous aurez une histoire à raconter, un témoignage à partager, une expérience à raconter. Et à travers votre histoire, d'autres croiront, d'autres auront confiance, d'autres recevront. Et ainsi le cycle se poursuit. Ainsi le royaume s'étend. Ainsi ma gloire se répand, de vie en vie, de témoignage en témoignage, de miracle en miracle. Et vous en faites désormais partie. Vous n'êtes plus un spectateur, vous êtes un acteur. Vous n'êtes plus un simple auditeur, vous êtes un protagoniste. Vous n'êtes plus témoin des miracles qui se produisent dans la vie des autres. Vous vivez votre propre miracle. Et ce miracle commence aujourd'hui, avec l'argent que j'envoie, avec les dons que je prodigue, avec les bénédictions que je répands. Recevez, rendez grâce, honorez, et préparez-vous à bien plus encore, car si aujourd'hui est bon, demain sera meilleur. Si aujourd'hui est excellent, demain sera encore meilleur. Si aujourd'hui est abondant, demain sera riche. Dans mon royaume, rien ne manque. Mes ressources sont illimitées. Ma générosité est sans fin. Seule la capacité du vase à recevoir compte.
Et plus le vase est grand, plus je verse. Plus tu portes, plus je donne. Plus tu gères bien, plus j'ai confiance. Alors, grandissez, mûrissez, développez vos capacités, élargissez votre cœur, développez votre capacité à recevoir, car j'ai tant à donner que cela déborde. Je recherche des cœurs généreux pour recevoir d'abondantes bénédictions. Et si vous voulez être ce cœur généreux, si vous voulez recevoir en abondance, alors préparez-vous. Prépare ton esprit à voir grand. Prépare ton cœur à croire en l'impossible. Prépare tes mains à utiliser ce que je te donnerai. Prépare ta bouche à témoigner de ce que j'accomplirai. Prépare toute ta vie, car une transformation complète est à venir. Et la transformation est parfois douloureuse. Il faut briser l'ancien pour construire le nouveau. L'ancien doit mourir pour que le nouveau puisse naître. Il faut se défaire de ce qui ne nous sert plus pour accueillir ce qui vient. Et ce n'est pas toujours confortable. Ce n'est pas toujours facile. Ce n'est pas toujours sans douleur. Mais c'est nécessaire. C'est essentiel. C'est inévitable si vous voulez passer à l'étape suivante. On ne peut pas aborder le nouveau en traînant tout le poids du passé. On ne peut pas accéder à la dimension suivante avec les habitudes de la dimension précédente. On ne peut pas prospérer avec un état d'esprit négatif. Un état d'esprit négatif n'est pas lié à la quantité d'argent que l'on possède. Il s'agit de la façon de penser, d'agir et de percevoir la vie. On trouve des riches avec un état d'esprit négatif et des pauvres avec un état d'esprit positif. Un état d'esprit négatif est celui qui vit dans la peur de la perte, qui accumule tout par crainte de la pénurie, qui n'ose pas semer de peur de manquer de ressources, qui refuse d'aider par crainte de ne rien recevoir en retour, qui vit dans le manque même en pleine abondance. Un état d'esprit prospère repose sur la confiance en un approvisionnement continu. Il s'agit de donner en sachant qu'il y en aura toujours plus. Il s'agit de semer en comprenant le principe de la multiplication. Il s'agit d'aider en reconnaissant que l'on est un intermédiaire et non la destination finale. Il s'agit de vivre dans l'abondance même avec peu. Et j'ai besoin que vous développiez un état d'esprit prospère avant de vous combler de richesses matérielles. Car si je vous comble d'argent, alors que votre état d'esprit est négatif, vous vivrez dans la misère spirituelle, même avec des millions sur votre compte. Vous aurez beaucoup, mais vous vivrez comme si vous n'aviez rien. Une partie de la préparation est donc mentale. Il s'agit de renouveler son esprit, de transformer ses pensées, de changer de perspective. Et cela se réalise grâce à mes paroles, grâce à des messages comme celui-ci, grâce aux révélations que je vous transmettrai. C'est pourquoi il est si important de rester connecté, de continuer à écouter, de continuer à apprendre, de continuer à se nourrir spirituellement, car c'est ce qui assurera votre prospérité. C'est ce qui vous permettra de rester au sommet une fois que vous y serez parvenu. Nombreux sont ceux qui connaissent la réussite, puis la chute par manque de soutien spirituel. Ils prospèrent financièrement, mais meurent spirituellement. Ils s'enrichissent matériellement, mais s'appauvrissent moralement. Et finalement, ils perdent tout, faute de fondements solides. Tu ne seras pas comme ça. Tu seras différent. Car tu ne recherches pas seulement l'argent. Tu aspires à une transformation complète. Tu ne veux pas seulement prospérer. Tu veux mûrir. Tu n'aspires pas seulement à la richesse. Tu aspires à la sagesse. Et quand quelqu'un le recherche ainsi, avec cette attitude, avec cette priorité, je peux lui confier la richesse. Je peux libérer l'abondance. Je peux la répandre sans crainte de destruction, car je sais qu'elle est soutenue. Je sais qu'elle a des fondations. Je sais qu'elle a une base solide. Certains prient pour gagner au loto. D'autres espèrent un héritage inattendu. D'autres encore désirent des choses dont ils ignorent, même s'ils pourront se les offrir. Et moi qui les aime, je ne leur accorde rien, car je sais que cela serait destructeur pour eux. Le véritable amour refuse parfois. Parfois, il retient. Parfois, il attend le bon moment. Non pas par manque de volonté, mais parce qu'il veut donner au moment où cela ne fera pas mal. Les parents aimants ne donnent pas à leurs enfants tout ce qu'ils demandent. Ils leur donnent ce dont ils ont besoin, quand ils sont prêts à le recevoir. Et je suis père. Je suis le meilleur père qui soit. Alors, je fais davantage confiance à mon timing qu'à vos souhaits. Je fais davantage confiance à ma sagesse qu'à vos désirs. Je fais davantage confiance à mon plan qu'à votre anxiété. Et quand je dis qu'aujourd'hui est le jour, c'est parce qu'aujourd'hui vous êtes prêts. Aujourd'hui vous pouvez recevoir. Aujourd'hui vous êtes capable de gérer. Aujourd'hui vous ne vous perdrez pas dans ce que je vais vous donner. Aujourd'hui vous l'honorerez, vous le multiplierez, vous en ferez bon usage. Comment le sais-je? Parce que je te connais.
Je te vois, je t'observe, je suis chacun de tes pas, chacune de tes décisions, chacune de tes pensées. Et je t'ai vu mûrir, grandir, évoluer. Et j'en suis arrivé à la conclusion suivante. Tu es prêt. Le moment est venu. Accueille-le donc en pleine conscience. Tu ne voles rien. Tu ne prends pas ce qui ne t'appartient pas. Tu ne forces rien. Tu reçois simplement ce que moi, ton père, j'ai décidé qu'il était temps de te donner. Connais-tu cette sensation quand tu veux offrir un cadeau à quelqu'un que tu aimes? Cette douce anxiété à l'idée de voir sa réaction? Cette impatience de voir le bonheur illuminer son visage? C'est exactement ce que je ressens pour toi en ce moment. J'ai tellement hâte que tu le reçoives. J'attends ta réaction. J'anticipe ta joie. Car je ne suis pas un Dieu distant qui dispense ses bienfaits de loin et disparaît ensuite. Je suis présent. Je suis proche. Je m'implique. Je participe. Je me réjouis de votre joie. Je célèbre votre victoire. Je vibre de votre succès. Alors, quand tu recevras l'argent aujourd'hui et que tu seras heureux, sache que je le suis aussi. Quand tu te réjouis, je me réjouis avec toi. Quand tu me remercies, j'écoute attentivement chaque mot et je souris, car tu comprends enfin à quel point je tiens à toi. Et cette attention est constante. Ce n'est pas seulement aujourd'hui, c'est chaque jour. Ce n'est pas seulement une question d'argent, c'est une question de tout. Ce n'est pas seulement une question de bénédiction, c'est aussi une question de correction. Car un père aimant prend soin de tous les aspects. Il bénit quand il en a besoin. Il corrige quand il en a besoin. Il enseigne quand il en a besoin. Alors si demain je corrige quelque chose à ton sujet, ne crois pas que j'ai changé. Ne crois pas que la bénédiction d'aujourd'hui était un mensonge. Ne crois pas que je ne t'aime plus. C'est précisément parce que je t'aime que je corrige les choses. C'est parce que je veux ton bonheur que je répare ce qui ne va pas. C'est parce que j'ai de grands projets que je te prépare avec tant d'attention. La correction est une forme d'amour. La discipline est une forme de bienveillance. L'adaptation est une préparation. Et celui qui comprend cela l'accepte, l'intègre, progresse plus vite, mûrit plus tôt et vise plus haut. Alors, n'évitez pas mes corrections. N'opposez pas de résistance à ma discipline. N'ignorez pas mes ajustements. Accueillez-les, acceptez-les, tirez-en des leçons. Car tout cela est pour votre bien. Tout cela est pour votre édification. Tout cela est pour votre progrès, promotion. Ce mot est important. Aujourd'hui n'est pas seulement un jour de soutien financier. C'est un jour de promotion. Je ne vous donne pas seulement de l'argent. Je vous promeus. Je vous fais progresser. Je vous place à un niveau supérieur. La promotion implique des responsabilités, des attentes et un défi plus important. On ne peut pas se comporter de la même manière qu'auparavant. Il faut évoluer ensemble, mûrir ensemble et s'adapter aux nouvelles exigences. Lorsqu'on obtient une promotion au travail, on gagne plus, mais on est aussi soumis à des exigences plus élevées. On n'a plus de privilèges, mais aussi plus de responsabilités. On n'a plus d'accès, mais aussi plus de comptes à rendre. Il en va de même dans le monde naturel et dans le monde spirituel. Avec l'argent que vous recevez aujourd'hui, vient une nouvelle responsabilité, une nouvelle attente, un nouveau comportement exemplaire. Vous devez en être conscient, vous y préparer et y consentir. À qui on donne beaucoup, on demande beaucoup. À qui on confie beaucoup, on attend beaucoup. À qui on donne beaucoup, on exige beaucoup. Ce n'est pas une menace, c'est un principe, c'est une loi. C'est comme ça que ça marche. Vous ne recevez donc pas seulement la bénédiction, mais aussi la responsabilité. Vous ne recevez pas seulement l'argent, mais aussi l'engagement. Vous n'acceptez pas seulement la provision, mais aussi la responsabilité. Car tout est lié. C'est un ensemble complet. Et si vous êtes prêt à le faire, si vous acceptez ces conditions, si vous adhérez à cet engagement, alors tout ira bien. Vous pourrez alors recevoir sans crainte. Vous pourrez alors prendre sans souci. Vous pourrez alors accepter sans anxiété. Mais si vous ne voulez que la bénédiction sans la responsabilité, que l'argent sans l'engagement, que les ressources sans rendre de compte, alors vous avez un problème. Car je ne fonctionne pas ainsi. Je ne marche pas de cette façon. Je n'opte pas selon ce principe. Ma bénédiction a un but. Mes ressources sont destinées à un objectif. Mon argent a une destination. Il n'est pas fait pour être gaspillé. Il n'est pas fait pour être étalé. Il n'est pas fait pour être ostentatoire. Il est fait pour accomplir un but. Il est fait pour mener à bien une mission. Il est fait pour atteindre votre destinée. Alors quand vous recevrez cette grâce, demandez-vous, quel est le but de cet argent? Quelle est la mission de cette provision? Quelle est la destination de cette bénédiction? Et je vous le révélerai. Je vous guiderai. Et si vous m'obéissez,
Vous verrez la multiplication, la croissance et l'expansion. Mais si vous désobéissez, si vous l'ignorez, si vous faites à votre guise, cela fonctionnera un temps, mais pas durablement. Cela prospérera un temps, mais ne se maintiendra pas. Ce sera là un instant, mais vous le perdrez ensuite. Et je ne veux pas ça pour toi. Je ne veux pas de bénédictions éphémères. Je veux une prospérité durable. Je ne veux pas de joie passagère. Je veux un contentement profond et durable. Je ne veux pas de succès éphémères. Je veux une victoire solidement établie. Voilà pourquoi j'enseigne autant. Voilà pourquoi je corrige autant. Voilà pourquoi je parle autant. Parce que je ne me soucie pas seulement d'aujourd'hui. Je me soucie de votre avenir, de votre semaine prochaine, de votre année prochaine, des 10 prochaines années, du reste de votre vie, de l'éternité. Ma perspective est éternelle. Ma vision est à long terme. Mon projet transcende votre existence terrestre. Je pense en termes de génération, d'héritage, d'impact éternel. L'argent que j'envoie aujourd'hui est comme une graine qui fera germer un arbre et portera ses fruits pendant des générations. C'est la fondation d'un édifice qui traversera les siècles. C'est le début d'une histoire qui se racontera à jamais. Vous faites partie de quelque chose de bien plus grand que vous. Vous participez à un plan qui a commencé avant votre naissance et qui se poursuivra après votre disparition. Vous contribuez à un effort collectif, vaste et colossal. Comprendre cela engendre l'humilité, la responsabilité et le sens de la vie. Vous ne vivez pas seulement pour vous-même, mais pour une génération, pour un but, pour un royaume. Et quand on vit ainsi, avec cette conscience, cet état d'esprit, cette perspective, tout change. Vos décisions changent, vos priorités changent, vos valeurs changent. Car vous ne vivez plus pour l'immédiat, vous vivez pour l'éternel. Ceux qui vivent pour l'éternité prospèrent dans le monde temporel. Ceux qui cherchent d'abord le royaume reçoivent aussi des biens matériels. Ceux qui privilégient le spirituel ne perdent rien du matériel. Au contraire, ils gagnent tout. Ils reçoivent pleinement. Ils sont comblés. Cherchez donc le royaume. Donnez la priorité à ma volonté. Faites passer mes projets en premier. Et tout le reste viendra ensuite. Tout le reste s'ajoutera. Tout le reste sera donné en conséquence. Je ne vous demande pas de renoncer à la prospérité. Je vous demande d'établir des priorités. Je ne vous dis pas de mépriser l'argent. Je vous dis de ne pas l'idolâtrer. Je ne vous dis pas d'être pauvre. Je vous dis d'être sage. La sagesse, c'est savoir ce qui vient en premier. C'est comprendre ce qui est le plus important. C'est reconnaître l'essentiel. Et l'essentiel, c'est votre relation avec moi. C'est votre intimité avec moi. C'est votre communion avec moi. Une fois ce problème résolu, tout le reste s'arrange. Une fois cela en ordre, tout devient ordonné. Une fois cela mis en place, tout le reste se met en place. Et aujourd'hui, c'est aussi le sujet. Il ne s'agit pas seulement de recevoir de l'argent sur votre compte. Il s'agit de comprendre que la personne qui vous donne cet argent est plus importante que l'argent lui-même. Que connaître celui qui vous le donne a plus de valeur que le don lui-même. Qu'avoir une relation avec moi vaut plus que n'importe quel bien matériel. Car la richesse sans moi est dangereuse. Elle est destructrice. Elle corrompt. Mais la richesse avec moi est un outil. C'est une bénédiction. C'est la multiplication. La différence ne réside pas dans l'argent. Elle réside dans celui qui le contrôle. Si vous contrôlez l'argent, l'argent vous contrôle. Mais si je contrôle l'argent, l'argent est à votre service. Si vous dépendez de l'argent, l'argent vous asservit. Mais si vous dépendez de moi, l'argent vous libère. Paradoxal? Oui, mais c'est ainsi que cela fonctionne. C'est le règne inversé. C'est le dernier qui est le premier. C'est le plus petit qui est le plus grand. C'est mourir pour vivre. C'est perdre pour gagner. C'est donner pour recevoir. Et lorsque vous comprendrez ce principe, lorsque vous vivrez selon ce principe, lorsque vous agirez en fonction de ce principe, alors il n'y aura plus de limite. Il n'y aura plus de plafond. Je pourrai vous emmener où vous le souhaitez, parce que tu n'es pas dangereux. Tu ne représentes pas une menace. Tu ne constitues pas un risque. Tu es fiable. Tu es sûr. Tu es un partenaire. Les partenaires fiables sont davantage récompensés. Les partenaires fidèles sont promus. Les partenaires loyaux sont honorés. Ce n'est pas du favoritisme. C'est une conséquence. C'est un résultat. C'est le fruit d'une intégrité éprouvée. Alors, si vous voulez plus, soyez plus. Si vous voulez recevoir plus, soyez plus fiable. Si vous voulez que je vous donne plus, prouvez que vous savez gérer ce que vous avez déjà. Ce n'est ni difficile, ni impossible. C'est une question d'état, d'esprit, de décision, de choix quotidien. Et chaque jour, vous faites un choix.
Vous choisissez de faire confiance ou de douter. Vous choisissez d'obéir ou de désobéir. Vous choisissez d'honorer ou de déshonorer. Et chaque choix a des conséquences. Chaque décision a des résultats. Chaque position porte ses fruits. Alors choisissez judicieusement. Décidez correctement. Positionnez-vous comme il se doit. Car aujourd'hui est le temps des récoltes. Et ce que vous récolterez dépendra de ce que vous aurez semé. Ce que vous recevrez dépendra de ce que vous aurez planté. Ce que vous accomplirez dépendra de ce que vous aurez cultivé. Semez l'obéissance, vous récolterez des bénédictions. Cultivez la fidélité, vous obtiendrez une promotion. Développez votre caractère, vous atteindrez la prospérité. C'est une loi, c'est un principe, c'est inévitable. Je vois ce que vous avez semé, je sais ce que vous avez planté, j'observe ce que vous avez cultivé. Le temps de la moisson est arrivé, la saison des fruits est là, le temps de recevoir est venu. Voilà pourquoi aujourd'hui, voilà pourquoi maintenant, voilà pourquoi à cet instant précis, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas accidentel, ce n'est pas une coïncidence, c'est le bon moment, c'est l'instant exact, c'est le timing parfait. Il faut rester vigilant pour ne rien rater, il faut être attentif pour ne pas laisser passer les opportunités, il faut être préparé pour ne rien laisser filer, car une occasion manquée, c'est du temps perdu. Une bénédiction refusée retarde le processus. Une disposition ignorée complique inutilement les choses. Alors, ne la ratez pas, ne la gaspillez pas, ne l'ignorez pas. Prends ce que je te donne, reçois ce que je t'envoie, accepte ce que je t'offre, et ensuite, fais ta part, gère bien, multiplie judicieusement, utilise avec sagesse. Et si vous faites cela, si vous faites votre part, je vous le garantis, ce n'est que le début, ce n'est que la première vague, ce n'est que le premier niveau. Il y a encore beaucoup à venir. Beaucoup d'autres choses sont préparées. Beaucoup d'autres choses vous attendent. Bien plus. Ces deux mots définissent ce que j'ai pour vous. Ce n'est pas juste un peu. Ce n'est pas juste assez. C'est bien plus. C'est l'abondance. C'est le débordement. C'est la profusion. Car je ne suis pas un Dieu de la médiocrité. Je ne suis pas un Dieu de la rareté. Je ne suis pas un Dieu de la limitation. Je suis un Dieu de grandeur. Je suis un Dieu d'abondance. Je suis un Dieu de multiplication. Et quand je parle d'abondance, je ne parle pas de luxe superflu. Je parle de suffisance en tout, d'avoir assez pour soi et pour aider les autres, de bien vivre et d'aider les autres à bien vivre aussi. Voilà la véritable abondance. Il ne s'agit pas de posséder tellement que cela devienne un fardeau. Il s'agit d'avoir ce dont on a besoin et d'en avoir encore un peu pour donner. Il s'agit de vivre confortablement tout en étant généreux. Il s'agit de subvenir à ses propres besoins et à ceux des autres. Et aujourd'hui marque le début de cette abondance dans votre vie. Aujourd'hui est le premier jour de ce nouveau rythme. Aujourd'hui est le point de départ de ce nouveau, la réalité. Acceptez-la, rendez grâce, honorez-la et préparez-vous à bien plus encore.